Hey, salut la team, c'est Ben, vous êtes bien sur la chaîne vidéo Backcourt. Vous savez peut-être, peut-être pas, mais le vendredi qui arrive débuteront les playoffs de la Pro B, l'une des divisions les plus relevées d'Europe. Alors on a hâte de voir ce que ça va donner et il est décidé bien, de passer en revue toutes ces séries de playoffs qui vont arriver avec un joueur, mais pas n'importe quel joueur. J'ai décidé, en exclusivité pour vous, de demander à Clément Cavallo, le joueur de Boulazac, qui va jouer ces playoffs, et bien de nous donner son avis sur les différentes séries. Alors, bien sûr, pour éviter les biais, il ne se prononcera pas sur les matchs que va disputer Boulazac, mais moi je le ferai. Et je vous invite tout de suite à regarder et écouter surtout bien, nos différents échanges. Salut à toi Clément, merci, c'est super sympa de te recevoir dans un épisode de Backcourt. Avant de commencer à parler de playoffs, parce que ce sera le sujet de cette vidéo, en tant que supporter de la chorale de Rouen, je suis particulièrement fier de te recevoir aujourd'hui et je pense qu'au nom de tous les supporters rouennais, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as apporté à la chorale de Rouen, qui ne serait sans doute pas en première division sans toi. Déjà, puisque tu as connu un magnifique parcours en Pro B, avec Laurent Pluvy notamment, ce qui a permis d'être champion de France de Pro B. Et puis, tu étais aussi une pièce assez fondamentale du collectif avec Jean-Denis Choulet. Donc, merci pour tout ce que tu as apporté à la chorale de Rouen. Ben, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et c'est du coup assez pratique qu'aujourd'hui, tu sois redescendu d'un échelon, puisqu'on va pouvoir justement parler de la course aux playoffs. Donc, toi, tu connais bien les playoffs, puisque tu les as remportés notamment avec Juan. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on balaye un peu série par série les playoffs qui vont démarrer d'ailleurs en fin de semaine, vendredi. Donc, je rappelle que pour se qualifier à chaque étape, en fait, les équipes doivent remporter 2 victoires et donc chaque série se joue au meilleur des 5 matchs. Ce qui est une petite différence avec la Betclic Elite où toutes les séries se jouent au meilleur des 5 matchs. Toi, justement, par rapport à ça, le fait que ça se joue en 3 matchs et non pas en 5, qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, avec Rouen, on les avait pas gagnés. On avait perdu en finale contre Fos. Mais ce que ça change, c'est que l'avantage du terrain, il est encore plus important qu'en Betclic. Parce que du coup, au meilleur des 3 matchs, ça veut dire que si tu as l'avantage, tu joues maximum 2 matchs sur une série à la maison, tandis que si t'as pas l'avantage, tu n'en joues que un, quoi qu'il arrive. Donc voilà, l'avantage du terrain, il est d'autant plus important en Pro B, quoi, sur 3 matchs. Ouais. Je trouve que ça met peut-être aussi quand même une pression supplémentaire sur l'équipe qui a l'avantage du terrain et qui le reçoit. On le voit un peu en Betclic Elite, puisque c'est seulement, je crois, les quarts de finale qui sont en 3 matchs. Et Oui, je me souviens que l'année dernière, l'Asvel avait galéré vraiment en 3 matchs face à Cholet. Et Monaco aussi avait galéré. Donc, quand tu es l'équipe qui a l'avantage du terrain, tu es presque obligé de remporter ton premier match. Sinon, l'équipe adverse, elle peut finir à la maison. Donc, c'est compliqué que ce soit en 3 matchs et pas en 5, peut-être. oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que oui, ça peut être une petite pression. Pardon. Mais faut se dire qu'après, voilà, les playoffs, de toute façon, même si l'avantage est important, au fond, c'est un autre championnat. Comme je dis, il peut y avoir des équipes qui se révèlent en playoffs, qui se surpassent, d'autres qui peuvent déjouer. Donc voilà, ça peut arriver aux équipes qui ont l'avantage, aux autres équipes qui n'ont pas l'avantage. Après voilà, hein, c'est vraiment un championnat à part, quoi, les playoffs. Donc il y a 8 équipes et huit équipes qui prétendent tout autant que les autres à une place à les gagner, quoi. Ouais, et peut-être même plus encore en Pro B que dans d'autres championnats, parce que la Pro B est considérée comme la deuxième division européenne la plus relevée. Donc, Ouais, bah oui. comme tu le dis, même Chalon, je pense ils doivent pas être sereins, ils doivent pas prendre de haut Angers qui a terminé, qui est 9e. Ouais, bah oui, non, mais je pense que dans tous les cas, oui, quand on est en playoff, il faut pas, peu importe le classement, il faut prendre aucune équipe à la légère parce que toutes les équipes qui sont là méritent.
Et du coup, font partie des meilleurs effectifs de la Pro B, quoi. Donc, il y a tout le monde qui a une chance de les gagner. C'est ça. Alors, on va peut-être commencer justement avec Chalon-sur-Saône, qui était pas loin de la montée directe. Ils ont terminé avec le Ouais. même niveau que Saint-Quentin. Donc, Chalon-sur-Saône va recevoir Angers, donc, qui n'a pas terminé dans les 9 premiers, mais qui a gagné la Leaders Cup, qui leur a donné le dernier spot pour pouvoir justement disputer les playoffs. Donc, Chalon-sur-Saône, Angers. Pour toi, Clément, quel est ton pronostic? Bah, mon pronostic, voilà, même si Angers peut vraiment, vraiment embêter Chalon, parce qu'ils ont une équipe, ils ont une très bonne équipe aussi, Angers. Ils ont Rajan Kelly qui ont joué avec nous, ils ont King Ferrell, Yuri Moroz. Enfin, je pourrais tous te les citer parce que même Gauthier, tu vois, chacun en fait a un rôle et nous, c'est une équipe qui nous a vraiment embêtés. Ben, ils nous ont battus en finale de Leaders Cup cette année. Euh, Ils ont connu aussi des pépins avec les blessures, etc. Ils ont perdu Choupas. Mais voilà, après, comme j'ai dit, hein, sur une série de playoffs, tout peut aller vite. Après, au vu de la taille de l'effectif et la qualité de l'effectif, je dirais que Chalon-sur-Saône passera. Mais ça peut être une série vraiment un peu chiante à jouer pour Chalon, quoi, parce qu'Angers, ils se laisseront pas faire. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est vraiment une équipe qui lâche rien, un peu dans la même s'ils ont changé de coach. Je me rappelle que j'avais été les voir l'année dernière, puisque j'habite à La Rochelle. Ils ont été champions de N1 avec un style de jeu assez atypique avec Sylvain Delorme. Ils sont toujours en surpression, ils défendent quasiment tout terrain pendant 40 minutes. C'est vraiment une équipe de battants qui lâche rien et je pense, ouais, ça peut être un poil à gratter. Après, C'est ouais, ça. fin de saison, ils ont eu pas mal de blessures. Je pense à Hakim Williams, notamment, même si Ray John Kelly, il fait du bon boulot à la main. La perte c'était quand même leur meneur de jeu, leur maestro qui a terminé meilleur passeur du championnat. Ils ont eu quelques pépins physiques et c'est un peu dommage. Ça a un peu cassé leur dynamique en fin de saison parce qu'ils ont quand même souvent été tout au long de la saison parmi les 8 ou parmi les 9. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en Chalon, ouais, effectivement, je pense que devrait passer, peut-être pas sans encombre, mais ils devraient passer, surtout ils ont terminé la saison sur une plutôt bonne dynamique. Ça a été un peu Oui, chaud c'est vrai. en C'est vrai. quelques semaines. Les déclarations de Savo Vucevic étaient un peu dures envers son équipe, mais ils ont su faire les deux, trois derniers matchs qu'il fallait pour réenclencher une dynamique qui peut être salutaire pour les playoffs. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Ils ont un effectif au complet, donc, sauf fin. Michael Gelabal est absent, mais du coup, ils ont quand même un large effectif, quoi. Ouais, c'est ça, le coach, il demandait un peu plus de soutien pour Antoine Eto'o sur les postes extérieurs. Ils ont recruté Suprême Anna, donc c'est vrai que C'est maintenant, ça. ils ont une courte qui est un peu plus étoffée. Ils sont assez profonds. Exactement. Donc Chalon qu'on met tous les deux dans nos brackets et Chalon qui pourrait donc affronter en demi-finale une équipe qui sera soit les Sharks d'Antibes, soit ton équipe Boulazac. C'est ça. Il y a peut-être un biais là, mais bon, on va se prêter au jeu, je vais quand même te le demander. Et qui va passer à Bah, qui est Antibes? non, je vais te laisser sur cette série, je t'avoue que je vais te laisser plutôt en débattre. Après, pour moi, c'est du 50-50. Comme j'ai dit, chaque équipe en playoff, voilà, pourrait passer. Donc, on va dire que sur cette série, je vais pas me mouiller. Euh, Vu que je suis concerné, du coup, je vais te laisser parler de cette série, du coup. Ouais, c'est une série, ouais, championnat très homogène. Deux équipes que je trouve aussi très homogènes avec un effectif assez profond. Et je trouve que les deux équipes ont un peu ont montré des visages différents, mais un peu similaires cette saison avec une très belle première partie de saison. Et se sont enlisés tout doucement au fur et à mesure de la saison avec des problèmes un peu différents. Boulazac, notamment, qui ont un peu fait mal, je trouve, au collectif et à la dynamique, notamment en fin de saison.
Il a fallu réintégrer au fur et à mesure Travis Munnings qui est revenu de blessure, Nicolas De Jong aussi. Junakovic s'est blessé, il a fallu intégrer Togiopoulos qui est arrivé. On sait que Nick Moore, il a eu des pépins physiques. Un coup, il jouait, un coup, il jouait pas. Donc, je pense que ça vous a fait mal en termes de collectif. Et puis, je regardais aussi le calendrier. Et c'est vrai que les derniers matchs, parce que vous avez été quand même troisième pendant une bonne partie de la saison derrière 50 ans et Chalon. Les matchs comptaient vraiment en fin de saison. Au final, vous avez pas su les gagner. Vous avez perdu à domicile contre Saint-Quentin, contre Chalon. Non, Et on a perdu à Chalon. À à, Saint-Quentin, pardon. À à Saint-Quentin, Saint-Quentin. Ok. pardon. Ouais, mais oui, vous avez terminé contre enfin, vous avez perdu contre les deux premiers, c'est un peu dommage. Et j'ai regardé votre match à Évreux aussi. Donc c'est vraiment dommage. Vous avez été bien dans le match, vous gagnez d'une dizaine, voire d'une quinzaine de points. Ils ont réussi à revenir sur le fil. Donc ouais, il y a eu pas mal de défaites qui se sont enchaînées en fin de saison. Ce qui fait que la dynamique, on ne sait pas trop comment elle est, puisque vous avez affronté des grosses équipes. Mais du coup, ça fait que vous n'êtes pas forcément sur la meilleure des dynamiques. Vous n'êtes pas forcément en grosse confiance. Et je pense qu'Antibes, c'est un peu pareil. Ils ont fait une bonne première partie de saison. Et ça commence un peu à s'effriter et à être un peu moins bien avec quelques problèmes dans l'effectif. Negrobar qui s'est blessé. Ils ont fait revenir Vyacheslav Petrov. Mais ouais, je sens pas trop Antibes. J'avoue que j'ai été un peu déçu par leur deuxième partie de saison. J'ai été les voir jouer à La Rochelle. Ils ont fait un bon premier carton et se sont un peu effondrés. Donc, avec l'avantage du terrain, je pense quand même. Mais pareil, si je pense Nick Moore arrive à jouer vraiment tous les matchs à 90% ou à 100%, je pense que Boulazac peut s'en sortir et peut remporter cette série. Mais ce sera pas évident. C'est un peu du 50-50, quoi. Ça marche. L'avenir nous dira du coup, si on a raison. J'espère pour Exactement. vous. Je pense qu'en plus, c'est deux des effectifs qui ont le plus d'expérience avec des joueurs, ouais, avec vraiment des joueurs d'expérience qui ont connu les playoffs en Pro B. Donc, ouais, ça va être un combat. Alors, on l'a pas fait pour Chalon ni Angers, mais peut-être que je vais le faire sur cette série. Le facteur X que je vois sur cette série, j'ai envie de dire que c'est un peu Nick Moore, un des meilleurs scoreurs de la division, mais c'est vraiment s'il arrive à jouer en étant au maximum de ses capacités, je pense vraiment que Boulazac aura de bonnes chances de s'en sortir. Ça marche. Donc Boulazac pourrait donc retrouver en demi-finale Chalon-sur-Saône. Je te propose qu'on s'intéresse à l'autre partie de tableau. Donc le troisième Chalon-Reims va recevoir Vichy-Clermont. Donc là aussi, de toute façon, il n'y a que des belles séries, mais c'est ouais, une série qui paraît aussi assez homogène. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça va, c'est vrai qu'elle est très. On va peut-être à Chalon sur son danger. C'est vrai que c'est deux équipes au complet. Euh, donc, du coup, Vichy est une équipe vraiment, comment dire, pareil, un peu du même style pour la gratter. Ils ont une très bonne qui peut prendre feu à n'importe quel moment. Ils vont planter 40. Ils ont Yvan Février qui est un gros scoreur. Ils ont l'expérience avec Charles Bronchard. Ils ont des guerriers, Mortala, Cédric Bas, Thomas Ville, enfin, Léopold Delaunay. Franchement, Vichy, c'est une très belle équipe. Et Chalon-Reims, c'est pareil. Chalon-Reims, ils ont la dynamique avec eux. Ils ont terminé vraiment fort avec malgré tout l'absence de leur poste 3 qui a été remplacé depuis. Après, pareil, Chalon a- a une équipe avec beaucoup, beaucoup d'expérience aussi. Donc, franchement, elle est vraiment pas évidente. Je pense que ça dépendra de ce match 1. Si Vichy arrive à le prendre, je pourrais voir Vichy. Mais si Reims bat le premier match, ça ira au troisième match, je pense. Que Vichy à Vichy, c'est compliqué. Donc ouais, non, franchement, cette série-là, c'est vraiment compliqué à juger parce que c'est vraiment deux très très belles équipes. Et du coup, si tu devais te Ouais, mouiller, je devais me mouiller.
Franchement, je sais pas, je dirais pour mettre un peu de piment et pas mettre que les équipes qui ont l'avantage, je dirais Vichy, mais encore, je te dis, avec la dynamique, Chalon-Reims, ils peuvent passer aussi. Donc, en vrai, ouais, je sais pas, je dirais, ouais. En fait, il y a plusieurs facteurs, mais honnêtement, franchement, sur cette série, j'ai vraiment pas d'idée parce que c'est c'est deux très bons effectifs et franchement, ça se vaut, quoi. Ça se vaut, ouais, ça se vaut. Mais allez, on va dire, allez, peut-être, je mettrais Vichy, mais vraiment, tu vois, 51-49, quoi. Mais vraiment de peu, quoi. C'est pile ou face. C'est vraiment là-dessus. Ouais. Bah, je te rejoins. Moi, je m'étais noté Vichy, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose aussi, mais c'est vrai que c'est peut-être la série que je serais le plus curieux de la regarder. Alors, pour te donner quelques chiffres, en saison régulière, euh, chacune des équipes a remporté un match à Ouais. l'extérieur. Donc, récemment, en plus, les deux équipes se sont affrontées au début du mois. Ouais. Et Champagne Basket est allé s'imposer de 3 points sur le parquet de Vichy en gagnant le dernier carton 23-15. Donc vraiment une Ouais. série qui s'annonce très très serrée. Puis le premier match, c'était donc Vichy qui était allé gagner chez Champagne Basket. Donc quand on parlait de la série en 3 matchs, comme toi, je pense Ouais, l'équipe qui gagnera le premier match, c'est ça. elle prend clairement une option là. Exactement. Moi, c'est vraiment pour ça parce que Vichy, ils peuvent être, franchement, l'année dernière, ils sont allés jusqu'en demi, hein. Ils ont perdu de doigt qui est monté après, mais Ouais. ouais, donc ouais. Ouais, ce qui peut faire la différence, ce que je trouve, alors déjà, ce qui est marrant, c'est que la dynamique de Champagne Basket est meilleure que celle de Vichy, là, qui a quand même bien rétrogradé au classement et qui est huitième, Vichy. Ouais. Euh, Champagne Basket, ouais, vraiment sur une bonne dynamique, même s'ils ont connu des problèmes de blessure aussi. J'aime beaucoup aimé la fin de saison de Timothée Crusol, qui est vraiment passé devant Mathis Keita dans la rotation, même si on sait que Mathis il a été blessé. Là, je regardais ses derniers matchs à Timothée Crusol et au scoring, il commence vraiment à être régulier. Il a fait plusieurs matchs au-dessus des 15 points. Donc, je pense que D'accord. ça peut être un facteur X. Par Ça peut contre, être un facteur X, ouais. sur les derniers matchs, en termes d'effectifs, il y a Lamine Sambé et Samir Bedkov qui ont raté quelques matchs, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils en seront. Ce qui fait que Champagne Basket, sur les derniers matchs, ils ont joué à une rotation assez resserrée avec 8 joueurs. Je me demande si ça ne peut pas peser, parce qu'on sait que Vichy, c'est peut-être l'équipe la plus profonde où ils jouent à 10-11. Ça, je me Mm. dis que ça peut être un détail qui peut faire la différence. Ah bah oui, ça peut faire la différence, ouais, parce que leur secteur intérieur, il est très important. Cédric Baye, Yvan Février, Charles Bronchard, Mortala et Laura Seyferigun. Et Penda qui peut jouer aussi intérieur. Et puis ouais, à l'extérieur, il y a aussi du monde. Donc ouais, non, non, ça va être une très belle série. Ça va être une très belle série, oui. Alors, tu mettrais qui en facteur X? Bah, je mettrais Trey Boyd parce que ça reste quand même le fer de lance offensivement, je veux dire, de Vichy. Mais Vichy aura besoin que tout le monde aussi fasse le boulot en défense, en attaque. Mais voilà, après Trey Boyd, il peut en mettre 50, il peut en mettre 40, il peut en mettre 30. Donc sur un match de playoff, ça peut aider Vichy à faire basculer le match. Donc les matchs où il a été un peu moins bon, bah du coup, Vichy s'en sort aussi parce qu'ils ont un très bel effectif. Mais c'est vrai que quand tu dis facteur X, pour moi, oui, ça pourrait être le facteur X, ça peut être offensivement quelqu'un qui peut faire basculer la série, oui. Ouais, je suis d'accord. J'avais noté Trey Boyd aussi. Clairement, le type de joueur qui peut faire basculer un match à lui tout seul. C'est ça, Et en... offensivement. Ouais. Donc, ouais, série de playoffs qui s'annonce vraiment passionnante et dont le gagnant jouera là aussi une série qui s'annonce assez prometteuse dans des styles de jeu différents, mais entre Lille qui a terminé quatrième et Orléans qui a terminé septième.
Ouais, c'est pareil, c'est pas évident parce que, bah, surtout avec, la nouvelle salle d'Orléans qui peut jouer devant 10 000 personnes. Ouais. Ça, c'est pareil, je pense que pour Lille, ce sera compliqué d'aller gagner en tout cas là-bas. Après, Lille chez eux, c'est vraiment très, très chiant aussi, hein. Une très, très belle équipe. Ils nous ont vraiment embêtés, on les a joués 4 fois, on a gagné 2 fois, on a perdu 2 fois, donc ils nous ont vraiment embêtés, à chaque fois qu'on les a joués. Ils ont un très bel effectif, ils ont Vautier qui est dans le meilleur 5. Ils ont Lorenzo Tiroir-Sanson avec les filles, Marco Sukaomu qui est au niveau de la création et du scoring qui est important, Karl Ponsard, Gaëtan Meunier et Golson au milieu, Loubaki. Franchement, c'est très complet. Après, de l'autre côté, Orléans, pour le coup, ils ont l'expérience. Mm. Ils ont l'expérience. Germain Castel a gagné les playoffs avec Orléans, avec Malela. Ils ont Jérémy Leloup, Jean-Denis Poca, en termes d'expérience aussi. Donc, Junior Mbida, c'est pareil. C'est pareil, même si j'ai beaucoup d'affection pour quelques joueurs de Lille que je connais, c'est vrai que c'est pareil, ça va dépendre du pré-match, hein. Si Orléans tape Lille à Lille, très difficile d'aller gagner dans leur nouvelle salle. Et voilà, après, franchement, ouais. Je, j'ai envie de mettre Orléans, mais vraiment parce qu'ils ont l'expérience. Mais Lille est capable de tout, en fait. Donc, Ouais, bah, j'ai l'impression que les deux équipes sont capables de tout. Orléans, ah bah oui. ouais, ils ont été irréguliers cette saison, mais c'est vrai que depuis qu'ils sont entrés dans Comet, il y a eu un espèce de déclic qui sont faits et ils ont commencé à être un peu plus réguliers. Ils ont trouvé aussi l'association sur les lignes arrières où bah, le coach il a fait le choix de laisser Perkovic en tribune parce qu'ils ont trop d'étrangers. Il jouait en backcourt Jackson et Jonathan Stark. Et C'est j'ai ça. l'impression qu'avec cette line-up, ça fonctionnait plutôt bien. Donc, grosse dynamique pour Orléans et il me semble qu'ils n'ont pas perdu à Comet encore. Pour moi, ils sont capables, les soirs où ils ont beaucoup d'adresses, comme ça a été le cas sur la deuxième partie de saison, ils sont capables clairement d'aller gagner à l'extérieur. Donc, je mettrais bien une pièce sur Orléans aussi. Mm. Non, mais ouais. Avec un beau duel d'intérieur qui s'annonce entre Bastien Vautier Ouais, de la Thibaudière. et de la Thibaudière, ouais, poste 4, mais qui a fait de sacrés chantiers aussi. Ah ouais, c'est ça. On poste 5. Donc, ouais, non, ça va être un sacré chantier. Ouais. Ouais. Ouais, deux séries vraiment dans ce tableau, Chalon-Reims, Vichy et Lille-Orléans, qui sont très difficiles à pronostiquer. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Mais bon, on donne un léger avantage tous les deux à Orléans. Donc, C'est ce qui ça. veut dire que les deux outsiders, Vichy et Orléans, donc s'affronteraient en demi-finale. Alors, si on repasse du coup sur la première de finale, ça nous donnerait du Chalon-sur-Saône qui aurait l'avantage du terrain face à Boulazac. Eh ben, je te laisse encore une fois, je te laisse commenter tout ça. Ouais, bah, je pense que ça va aller assez vite, puisqu'on a quand même parlé des deux équipes. Mais ouais, vu les dynamiques de fin de saison, parce que je pense vraiment que les dynamiques, ça joue quand même un rôle assez important en playoff, la confiance, etc. On est toujours sur des séries en 3, mais vu la dynamique que vous avez connue en fin de saison, je pense quand même que Chalon est supérieur, mais bon, après, ça reste de la Pro B, donc toutes les équipes sont capables de tout. Je mettrais quand même Chalon. J'ai l'impression que Chalon est en mission. Après, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont un peu plus médiatisés, donc on en entend un peu plus parler. On voit les déclarations de Vucevic, de Antoine Eto'o qui fait souvent des déclarations. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en mission. Alors peut-être que du coup, ça rend l'équipe de Boulazac un peu plus dangereuse. Euh, mais ouais, en plus, vous avez perdu. Il me semble que vous avez perdu sur blessure votre intérieur, Sané, non? Oui, c'est ça. Ouais, il a été remplacé ou pas? Non, Je sais non, pas. Ouais. non. Ouais, donc, ouais. Pour moi, ça peut clairement être un facteur X aussi. Vous allez jouer avec Louis, j'imagine, dans la raquette. Louis Cassier, Nicolas De Jong.
Et Olivier toi, Courtal. Oui. Olivier Coipel, c'est vrai aussi. Ouais. Euh, ouais, ça va être intéressant de voir comment vous allez réussir à essayer de museler Marcusson, qui est très grand, qui peut dominer au rebond. Je pense que c'est une série qui va jouer plutôt sur le secteur extérieur, avec Nick Moore d'un côté. Et puis, bah, ouais, j'ai l'impression que Chalon se repose énormément vraiment sur son adresse aussi extérieure. Ils doivent prendre peut-être la moitié ou 40% de leur tir à 3 points entre Anna, Eto'o et Giordano. Donc, si Chalon est adroit, je pense qu'ils passeront dans cette série. Ok. Et sur l'autre demi-finale, on aurait donc Vichy-Clermont face à Orléans avec l'avantage du terrain bah, pour Orléans, tiens, puisque Vichy a terminé 8e et Orléans 7e. Ouais, bah, ouais. Bah, ouais, de toute façon, que ce soit Vichy ou Chalon-Reims, après, ouais, c'est sur ce quart, du coup, ouais, franchement, ouais, bah là, juste vraiment parce que pour l'avantage du terrain, je mettrais Orléans. Juste par rapport à l'avantage du terrain, l'expérience, mais encore une fois, pareil, hein, si Vichy est capable d'aller gagner au Comet, après 2 fois, je sais pas. Mais, euh, mais ouais. Même, tu vois, en y repensant, je me dis Chalon-Reims, ouais, Chalon-Reims-Orléans, ça aurait pu tout autant arriver et ça aurait pu être autant serré. Franchement, les demi, après là, 50-50. Ouais, 50-50. J'ai l'impression que dans le premier quart de tableau avec Chalon, je pense forcément ils ont terminé deuxième et ils ont un effectif et un budget surdimensionné. Ils sont quand même assez favoris, je pense, dans cette partie de tableau, surtout au vu des dynamiques des autres équipes. Autant c'est vrai que dans l'autre, c'est hyper compliqué de dire qui va passer, hein. Si ça se trouve, C'est ça, c'est ça. ce sera Lille, on n'en sait rien. Mais Ouais, exactement, exactement, hein. Ça se trouve même, ce sera ouais, Chalon-Reims contre Lille. Franchement, il y a pas de vérité. Franchement, c'est très, très délicat de faire un bracket de playoff comme ça, surtout dans un championnat où le dernier peut battre le premier, donc c'est ça. c'est pas, c'est pas simple. Ouais. Alors, est-ce que tu sais quelles sont les deux meilleures équipes cette saison qui ont terminé avec le meilleur bilan en déplacement? Bah, je pense qu'il doit y avoir Chalon. Lequel? Bah, je dirais Chalon-sur-Saône. Ouais, il y a Chalon-sur-Saône. Ouais, ils ont terminé avec 11 victoires pour 6 défaites en déplacement. La meilleure équipe. Et il y en a une deuxième qui a 10 victoires et 7 défaites en déplacement. Bah, ouais, sur Orléans. Non, c'est Chalon-Reims. Ah, c'est Chalon-Reims, bah, ouais, Alors, ouais. Ah, bah, ouais, c'est pour ça. donc, ouais, Ouais, ce serait. même, ça me remet même en question mon choix de Vichy, mais bon, après, c'est pareil, j'ai dit c'est 51-49, donc ça pourrait être 51-49 pour Chalon-Reims. Ouais. Ils ont Je l'avantage. dirais, je dirais, je dirais Orléans parce que leur salle à 10 000 personnes, ça peut avoir un impact sur la série, mais en vrai, ouais, je te dis ça parce qu'il faut sortir le nom d'une équipe, mais ouais. Ouais, bah, Non, je dirais pareil aussi pour le kiff de voir deux anciens pensionnaires de proie s'affronter en finale. Ça donnerait une finale Chalon-sur-Saône face à Orléans. Et c'est vraiment bah, c'est une affiche que je pense on a tous envie de voir avec tout le respect que je dois à Vichy Clermont ou Chalon-Reims. Chalon-Orléans en finale, je pense que ça aurait vraiment de la gueule. ouais, ouais, si ça arrive, oui, ce serait une belle affiche. Si ça arrive, ouais. Bah, si ça arrive, du coup, moi, je mettrais l'élan Chalon. Je mettrais l'élan Chalon par l'avantage. Pareil, le Colisée, c'est une très belle salle. Par rapport aussi à l'effectif, Chalon a un effectif et l'expérience.
un peu comme Orléans, mais après, avec 2 matchs au Colisée, c'est vrai que c'est comme au Comète, comme chaque équipe qui a l'avantage, c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Donc, si jamais cette finale, c'est ça, je mettrais une pièce sur l'élan Chalon. Ouais. Mm. Ouais, pareil, je pense que si c'était la finale qu'on devrait avoir, la logique pourrait être respectée, même si Orléans, je pense que le statut d'outsider leur va Mais très bien bien. sûr. Et dans une série comme ça, je serais très curieux de voir quelles sont les adaptations tactiques des coachs avec Tyrann Latibotière, qui est, je pense, le joueur le plus régulier, et le meilleur joueur d'Orléans cette saison, face à Marcusson, qui est un pivot grand, 2,20 m, donc assez dissuasif, fort rebondeur. Donc, je Ouais. serais curieux de voir comment les deux pourraient s'annihiler ou pas. Ouais, ce sera à voir. Si jamais ça arrive, ouais, ce sera intéressant à voir. Ouais, et j'aurais eu envie de mixer quand même les affiches de playoff, comme je te disais avant. Moi, je pensais que c'était Antibes qui allait affronter Orléans en quart de finale et Lille contre Boulazac. Et là aussi, Lille, Boulazac et Antibes-Orléans, ça aurait donné des séries vraiment hyper intéressantes. Ouais, bah ouais, carrément. De toute façon, toutes les séries dans les playoffs, c'est toujours super intéressant. Mais bon, Ouais. déjà, Donc, voilà, celles qu'on a cette année, elles seront intéressantes à voir. Et il y aura beaucoup de suspense. Donc voilà, si jamais c'est ce bracket-là, bah écoute, ça aura fait des belles affiches aussi. Et puis voilà, quoi. ouais. Après, on sait que chaque saison, il y a toujours des surprises. Là, Exactement. en logique serait respectée, donc je vais pas porter l'œil à Chalon. Ouais, Mais, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je t'ai laissé sur les matchs nous concernant en parler, parce que pareil, t'as plus peut-être je suis t'es pas moins. concerné directement. Ouais. Enfin, et voilà. Non, mais si jamais ça doit être ça, bah écoute, ce sera de beaux matchs. Ouais, puis on sera content de revoir Chalon, Chalon en Pro A avec la très belle salle qu'ils ont. Bah, on verra bien. On verra bien. Ouais. Et puis, on verra, puisqu'on sait que l'année prochaine, ça doit être une saison un peu. On ne sait pas trop du coup comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir 3 descentes de première division ou pas? Apparemment, c'était ce qui avait été voté, mais il y a Oui, aussi. club qui a envie de revoir dessus, donc ça pourrait aussi avoir un impact clairement sur la saison Oui, prochaine. c'est ça. C'est ça, on verra bien. On verra bien ce qui se tramera cet été. Ouais. Alors pour finir, du coup, sachant que Chalon sera peut-être champion, j'aimerais avoir un petit retour sur toi, sur la saison du coup de Pro B que tu as vécu. Quelles sont les équipes qui t'ont le plus marqué? Bah, pas forcément trop d'équipes. Après, oui, Chalon par rapport à leur effectif. Angers, parce qu'en tant que promu, ils font quand même une très très belle saison. Ils gagnent la Leaders Cup et ils se qualifient en playoff. Il faut une saison cohérente. Euh, Après, après d'autres équipes, parce que ouais, Reims, quand tu récupères leur poste de 3 titulaires, qui était aussi un très très bon joueur de leur effectif, ils finissent par terminer troisième. Du coup, voilà, ça montre les qualités de cette équipe. Et ouais, il y a plein d'équipes où tu te dis, bah ouais, ils ont fait une très belle saison au final, par rapport à la cohérence, par rapport à plein de trucs. Donc, mais il n'y a pas, oui, il y a pas d'équipe, entre guillemets, bluffée ou surprise, quoi. C'est vraiment, moi, j'ai beaucoup de respect à chaque fois pour toutes les équipes contre lesquelles je joue, peu importe leur classement. Donc, non, il y a des équipes qui ont été très bien, d'autres moins bonnes, d'autres qui ont fait ce qu'il fallait faire. Et Saint-Quentin, est-ce qu'ils vont, puisque
par rapport aussi au statut, enfin, et aux attentes qu'on a chaque saison au niveau des équipes, je pense que pas grand monde s'attendait à ce que Saint-Quentin fasse une saison comme ça. Est-ce qu'ils t'ont surpris? Bah, surpris après, oui, parce que oui, comme tu dis au début de la saison, pas grand monde aurait pu, pardon, pas grand monde aurait pensé peut-être qu'il soit premier comme ça. Mais, euh, mais voilà, s'ils l'ont eu, c'est qu'ils l'ont pas volé. Ils ont eu des joueurs qui ont fait une très belle saison, ils ont été cohérents, ils ont été solides, ils ont gagné les matchs qu'ils avaient à gagner. Et aujourd'hui, bravo à eux, quoi. Ouais, c'est assez historique et je serais très curieux de voir ce qu'ils vont réussir à produire en Betclic Elite. Parce que Ouais, c'est quand même après, ça, c'est discret. autre chose, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait cette année, oui, c'est bravo à eux. Ouais, c'est vraiment c'est remarquable. Ils ont d'ailleurs raflé beaucoup de trophées LNO Pro. Individuel, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. bah, c'est mérité. C'est mérité. Et du coup, par rapport à Boulazac, parce que c'est l'équipe dans laquelle tu joues, quels étaient, quel regard tu portes justement sur la saison que vous avez vécue? L'année dernière, je crois que Boulazac a vécu une saison compliquée, il me semble. Euh, Arrivée d'un nouveau coach, arrivée de nouveaux joueurs, quelles étaient les attentes et est-ce que tu penses que vous avez, ben, vous avez rempli du coup les attentes collectives que vous étiez fixées? Bah, oui, après l'année dernière, c'est vrai le club a connu une saison compliquée. Après, voilà, l'objectif, c'était de faire les playoffs, la meilleure place possible. On, on perd la possibilité d'être dans premier à 3 4 journées de la fin. Et après, voilà, malgré toutes les blessures qu'on a connues dès le début de saison jusqu'à la fin de la saison, terminer cinquième, avec tout ce qui nous est arrivé, c'est satisfaisant. On a l'avantage du terrain sur les quarts de finale. Donc, voilà, on va dire que les objectifs du club sont remplis. Et puis maintenant, ben, c'est un nouveau championnat. Donc, voilà, comme les 8 autres équipes, on va jouer notre carte à fond. Ouais, c'est ça. Ouais, je te rejoins. Belle saison. Peut-être effectivement un peu frustrante sur la fin, puisque vous avez lâché, mais on voit vraiment que c'est par rapport à tous les aléas que vous avez connus, notamment des blessures. Et on se dit, Ça, what? Et si la majorité de l'effectif avait été là en bonne forme, qu'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de blessures, peut-être que vous auriez pu terminer premier, puisque sur la dernière partie, je sais pas, les 5-6 dernières journées, vous avez joué à Saint-Quentin et Chalon, c'est bah, ça. des concurrents directs, en fait. Donc, Exactement. Ouais. Donc, du coup, oui, après, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, avec les aléas, c'est toujours battu. Et bah, on va essayer de continuer. On va tout faire pour continuer dans ce sens-là pendant les playoffs jusqu'à jusqu'à ce que ça se termine, quoi. Donc, le plus tard possible, on espère, comme les 7 autres équipes, hein. Donc, voilà, ouais, on va jouer comment la carte à fond et puis on verra bien comment ça se passera. c'est ça. J'imagine qu'en playoff, on se projette pas trop et on se focus Non, vraiment non, non. match par match. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, à commencer vendredi prochain. Face Vendredi là, ouais, c'est ça, ouais, contre Antibes. pour le premier match. Un bel affrontement, pareil, entre deux équipes qui ont un passé assez récent quand même en première division et de beaux joueurs d'expérience qui vont s'affronter. Ouais, c'est ça. Promet voilà, d'être une belle série comme les 3 autres. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Clément pour ton avis et ta projection sur ces playoffs. Pas de soucis, avec plaisir. Je vais espérer te souhaiter tout le meilleur en espérant, série après série que vous remplissiez, que vous gravissiez les échelons, que déjà vous arriviez à sortir de la série contre Antibes pour nous offrir une très belle série face à Charles ou Angers. Ouais, bah, ou Angers, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup. On va tout donner et puis on verra. On fera le maximum pour pas avoir de regrets. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup et peut-être que j'aurai le plaisir de te revoir sur la chaîne Back Courte à l'occasion. Ça marche, pas de soucis. Merci à toi. Salut. Me revoilà.
Alors, tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez ces différents échanges avec les joueurs. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo. Vous avez vu nos braquettes qui sont similaires avec Clément et à moi. Nous venions tous les deux Chalon champion. C'est le moment où je vous invite à vous exprimer dans l'espace commentaire pour me dire, vous, qui voyez-vous en Betclic Elite l'année prochaine pour accompagner Saint-Quentin. Allez, c'est le moment. Faites vos jeux et n'hésitez pas à débattre entre vous dans les commentaires. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve peut-être dans quelques semaines pour faire le point sur ce qu'il s'est passé pendant ces playoffs et pour voir si nos pronostics étaient corrects. Allez, salut, bye bye.